En ce qui concerne les micro-organismes infectieux, l'un des plus dangereux est le prion. En effet, il n'existe aucun médicament pour l'attaquer et le système immunitaire est incapable de le détecter comme un élément étranger afin de le combattre. Cela s'explique par le fait que les prions sont des protéines infectieuses de petite taille qui passent inaperçues pour les globules blancs. Ces composés d'acides aminés s'installent dans les cellules neuronales, principalement dans le cerveau, provoquant la dégénérescence de ces cellules, qui commencent alors à produire davantage de prions et à infecter d'autres cellules, entraînant finalement la mort. Les prions qui affectent les différentes espèces ne diffèrent que par de légers changements structuraux. L'encéphalopathie spongiforme bovine, ou maladie de la vache folle, est la plus connue de toutes les maladies causées par cet agent infectieux. Cette maladie est causée par une protéine maligne dont on ignore l'origine. Avec les progrès scientifiques, on sait seulement ce qui la cause, mais pas comment elle se transmet, ce qui complique grandement la prévention et a donné lieu à deux théories sur son origine. La première est que le bétail bovin a été nourri avec des sous-produits d'origine ovine, c'est-à-dire tous les déchets restants des moutons envoyés à l'abattoir, sang, cerveau, muscles, etc., qui sont pulvérisés et séchés jusqu'à former une farine sèche de tous ces restes. L'objectif était de fournir des protéines aux taureaux et aux vaches de manière économique et facilement assimilable par l'organisme, pour une croissance plus rapide. Le problème est qu'on pense que cette pratique a utilisé des moutons atteints de la tremblante, un prion d'origine génétique chez les ovins, et qu'en consommant ce supplément, les bovins ont contracté la maladie. La seconde théorie est qu'elle apparaît de manière sporadique avec le temps, une condition génétique, mais cela n'expliquerait pas des cas sporadiques dans différentes régions. De plus, il a été prouvé que ce prion est transmissible dans certaines conditions. Enfin, une dernière hypothèse suggère une origine virale, où un virus infecte sans symptômes jusqu'à un âge avancé, créant un trouble qui forme des prions. Il est impossible de déterminer l'origine pour une raison simple. Il est très difficile, voire presque impossible, de l'étudier en laboratoire. Personnellement, je n'ai jamais rencontré d'études qui prouvent que la contagion puisse être reproduite de manière contrôlée, ce qui empêche grandement de définir des mesures de contrôle, en raison du mystère entourant le début de l'infection. Sa symptomatologie et sa pathogénèse ne sont pas aussi bien étudiées que d'autres maladies, car elles se développent à un âge avancé chez des animaux dépassant 5 à 6 ans, ce qui est très âgé pour les emmener à l'abattoir dans la production de viande. C'est peut-être pourquoi elle est considérée comme rare, observée principalement dans le bétail laitier, les étalons ou les élevages nécessitant une population d'animaux adultes. Ces animaux commencent à présenter des symptômes horribles, indiquant une affection du système nerveux central et périphérique due à l'accumulation de cellules contenant des agents prioniques, c'est-à-dire la mort des cellules. Ainsi, on peut deviner que leur cerveau commence à mourir progressivement et lentement, entraînant la mort de l'animal. Avant cela, on observe des tics nerveux, de la léthargie, une incoordination, des mouvements involontaires et une réaction excessive à la moindre stimulation. Un simple bruit peut facilement les perturber et déclencher des tremblements dans certaines régions du corps. Un simple contact avec un objet comme une plume peut causer une gêne terrible ou une hypersensibilité aux légers changements de lumière, jusqu'à provoquer des convulsions, un coma et le décès du patient. Pour la diagnostiquer, il est nécessaire de réaliser des études lors de la nécropsie en envoyant le cerveau de l'animal au laboratoire. L'analyse histopathologique révèle alors une vacuolisation des cellules cérébrales, donnant au tissu une apparence d'éponge, d'où le terme spongiforme. Ces lésions du système nerveux sont comparées à la dégénérescence encéphalique causée par la maladie d'Alzheimer. De plus, des lésions ont été observées dans les intestins, les yeux et la rate, indiquant des anomalies causées par les prions. Mais le plus terrifiant dans cette maladie est qu'elle peut être transmise à l'être humain par la consommation de viande contenant de petits nerfs. Comme chez les bovins, elle a une période de latence très longue avant de se manifester, pouvant prendre des décennies avant que les symptômes n'apparaissent, lesquels sont similaires à ceux observés chez ces ruminants. Heureusement, cette maladie est présente dans quelques pays. Le Royaume-Uni est l'un des principaux pays à avoir rencontré des problèmes avec cette encéphalopathie. Les États-Unis et le Canada ont également été touchés par des cas, et le Japon est un autre pays ayant enregistré un taux élevé en dehors de l'Europe et de l'Amérique. En Amérique latine, aucun cas n'a été signalé, mais il ne faut pas baisser la garde. Pour prévenir la contagion, en particulier pour les personnes, il est stipulé que l'abattage du bétail doit être effectué à un âge maximum de 4 ans, que les cerveaux, les intestins
Les yeux et la rate doivent être traités comme des matières dangereuses pour la consommation humaine et éliminées correctement, qu'il ne faut pas donner de sous-produits animaux à d'autres espèces, surtout provenant d'animaux malades. Et enfin, la mesure la plus radicale mais la plus efficace, l'abattage. Sanitaire. Cette pratique consiste non seulement à sacrifier les animaux malades, mais aussi à éliminer tout le troupeau. Des cas ont été rapportés où des centaines de milliers de têtes de bétail ont été abattues en Angleterre, provoquant une crise économique affectant des milliers de personnes vivant de l'élevage, dans le seul but de sauver des millions de personnes qui pourraient développer cette maladie aujourd'hui, avec un risque de contagion non seulement pour d'autres bovins, mais aussi pour d'autres espèces comme les chiens, les chats, etc. Mais nous ne le saurons jamais. Une maladie redoutée et méconnue, qui si elle apparaissait dans des pays comme l'Argentine, le Pérou, la Colombie, l'Uruguay, le Mexique, entre autres, pourrait signifier une crise économique très dure pour le pays, au point que l'élevage pourrait être anéanti, mettant des décennies à se rétablir. Voilà ce qu'est l'encéphalopathie spongiforme bovine. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un j'aime et à la partager pour faire connaître cette chaîne à plus de monde. Je vous laisse mes réseaux sociaux pour rester en contact, et c'est également par ce biais que je ferai les annonces pertinentes concernant la chaîne. Si vous êtes nouveau ou nouvelle, je vous invite à vous abonner et n'oubliez pas de laisser un commentaire ou toute question que vous pourriez avoir. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. À bientôt.